Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit système voilà, qu'on va bricoler pour nous permettre d'avoir une réplique courte ou longue de M4, de pouvoir tirer avec quand même, voilà, mais également de pouvoir replier la crosse. Voilà, comme ça, on gagne de la place. Magie? Non. Ready to play. Allez, c'est parti. Et merci beaucoup à Ready to Play pour m'avoir envoyé ce petit kit afin que je puisse le découvrir et puis vous le présenter. C'est un kit que vous trouverez sur leur site dont le lien est dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Entre 24,90 pour le modèle câblé en Tamiya et 26,90 pour le modèle câblé en DINS. Il s'agit effectivement d'un adaptateur de crosse pliable pour M4 AEG. Comme vous pouvez le voir, le kit est complet. On va retrouver donc la charnière ici, qui est en métal, assez lourd. C'est des pièces en die-cast, donc moulées. Avec ici le loquet, les contacteurs. Donc ici on va venir visser, on verra dans pas longtemps. Une petite platine ici, la vis qui va fixer le système à votre guide de ressort. Alors ici j'ai eu deux câblages, moi, un en XT30 et un en mini Tamiya. On a 4 petits morceaux de gaine thermorétractable, 3 cosses, il va nous en falloir 2, et 3 vis, il va nous en falloir 2. Donc c'est bien, on en a une en rab. Et globalement, on va avoir deux solutions pour poser ce système, soit la solution officielle, soit la solution officieuse. En fait, ça va dépendre de si vous voulez être capable de tirer avec la crosse repliée ou non. Parce que globalement, le système, voilà, il va se monter comme ceci, avec des contacteurs, et en fait, d'ailleurs c'est dans l'autre sens. Non, tout va bien, tout va bien. Voilà, je me disais ça passe pas, mais oui, il y a un détrompeur. Et donc vous voyez ici, les petits contacteurs montés sur ressort, ils vont venir plaquer là. Donc ça c'est contre le corps de la réplique, et là il y a la crosse. Et lorsqu'on va venir replier la crosse, eh bien ça fait contact et ça tire. Ça existe déjà sur d'autres systèmes et sur d'autres répliques, mais il y a également la possibilité, si vous ne voulez pas couper votre câblage d'origine par exemple, ou si vous voulez tout simplement être en mesure de toujours tirer, même si la crosse est rabattue sur le côté gauche de votre réplique, et bien de pouvoir tirer. Donc il faudra ici bricoler un petit peu, percer, faire passer votre câblage, et puis s'assurer qu'ici ça ne va pas venir pincer le câble lorsque vous allez plier et déplier. Bon, après c'est une petite gymnastique, donc ça va pouvoir se monter sur la plupart des M4 AEG, et moi je vous propose de monter ça bien sur cette réplique, voilà, de chez Evolution Airsoft, qui est déjà très courte. Et du coup, pour faciliter encore plus le transport, on va pouvoir la replier comme ceci. Et bien, c'est parti. Donc la première étape ici, ça va être de déposer le tube de crosse. Selon les modèles de réplique, ça peut varier. Donc, ici, c'est une vis cruciforme. Voilà, donc on enlève ici ces pièces, voilà. Donc le tube ici, il faut qu'on le récupère. Donc on enlève la bague, ce qu'on appelle le castle nut. Normalement ça, on n'en aura plus besoin. Je vais voir néanmoins si je peux conserver l'attache-sangle. J'aimerais bien. Mais ici, on voit qu'il faudra peut-être modifier cette pièce. Parce que là, on a une barre qui va venir, hop là, ici, empêcher le système de tourner. Et donc vous voyez ici, la vis, elle va venir plaquer le système. Comme ceci. Voilà. Donc là, globalement, cette partie-là, pour l'instant, on ne va pas la mettre. Vous voyez ici, ça va venir se mettre comme ceci. Et si je garde l'attache-sangle là, cela dit, l'attache-sangle, là vous voyez, ça va nous embêter. Donc il faudra qu'on mette un morceau de paracorde. Autant du côté droit, on va continuer à avoir accès, autant du côté gauche, on a cette grosse partie là qui vient nous empêcher justement de venir mettre notre sangle. Comme ça tient que par une vis, on se garde la possibilité ici de changer le ressort rapidement, bien sûr, ça ne bloque pas cette fonction. Ici on voit que on viendra visser le tube.
Voilà, ça sera pour plus tard. Ce qu'il va falloir calculer ici, c'est voilà, une fois que cette partie est mise, quelle longueur de câble il nous faut ici. Donc dans un premier temps, eh bien, je vais aller limer cette partie. Voilà, avec un petit coup de peinture ici pour cacher la misère, ça me permet maintenant d'avoir quelque chose qui vient plaquer ici. Donc on voit que là ici on a quand même le passage pour le câble en bas. Hein. Nous ce qu'on va vouloir ici, eh bien c'est visser nos deux cosses sur les deux emplacements. Donc on a bien moins et plus, hein, ils sont repérés. Donc ici on va devoir couper la bonne longueur de fil, virer la gaine thermo là, pour pouvoir séparer nos deux câbles. Hop, je vais couper ici. Voilà, là c'est un petit peu... on peut pas revenir en arrière. Hein, bon, on peut réparer toujours des fils bien sûr. Hein. Il existe des systèmes. Et là c'est le drame, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Évolution de fil noir. C'est très intéressant. Dans ce cas-là, vous voyez, je suis niqué. Parce que je sais plus où est mon plus, où est mon moins. Ça c'est très intelligent. Ok, donc là, on doit avoir notre plus. Vraisemblablement. On va le dénuder. Voilà. Donc ici, avec une pince, on vient serrer très fort. Voilà. Je suppose qu'on peut les souder aussi. Donc ici, on va visser nos deux cosses. Je vais essayer de le faire comme ça quand même. Hein. Sinon, la vidéo a très peu d'intérêt. Il faut l'avouer. Ok, je suis dedans. On serre. Alors, on serre bien. Pas comme des brutos non plus. Voilà. Mais il faut surtout pas que ça se touche. Donc là, on va mettre le capuchon, comme ceci. Donc là, normalement, la vis devrait être assez longue pour se visser dans le guide de ressort. Ici, hein, je peux bien me verrouiller et déverrouiller. Vous voyez, vous faites pas avoir. Hein. Moi, je me suis laissé avoir ici par la gaine thermo. Je me suis dit quand même que même si la gaine thermo était rouge, ils avaient certainement mis un fil rouge. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Si vous voulez mettre un bout de gaine thermo ici, entre votre câble et puis votre cosse, vous pouvez, sauf que là, je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas où est mon plus, où est mon moins. Donc on fera ça plus tard. Alors la prochaine étape, ça va être ici. D'une part, moi je vais marquer mon fil. On a dit que le plus c'était celui-là. Ici sur le câble qui est fourni, vous n'avez pas de souci parce que vous avez bien un fil rouge et un fil noir. Hein. Et là vous avez un fil noir qui par défaut normalement devrait toujours être le négatif. Et donc ici certainement le plus en transparent. Donc ici, on dévisse cette partie en plastique. On a deux petits ressorts. Et ensuite on a les deux contacts. Hop là. Voilà, avec une petite vis BTR sans tête. On va venir faire ici tout simplement, c'est insérer le fil et puis serrer la vis. Alors c'est du 1,27 mm. Donc on va commencer du coup par le plus. Le moins. Alors je découvre, il n'y a pas de mode d'emploi. J'essaie d'y aller avec mon pragmatisme à moi, qui n'est pas forcément toujours la meilleure solution. Hein. Donc là l'idée, ça va être bien sûr de réinsérer les deux tétons là. Voilà, les deux ressorts. Et la pièce en plastique. Donc on a bien l'effet ressort ici. Alors c'est là que les Athéniens s'atteignirent. On va tester notre polarité. Je prends une batterie qui n'a pas trop de capacité. Et là comme on a le TU, ça va tout de suite sonner si jamais on est bon hein, normalement. Et on a une chance sur deux. Ok, écoutez, je crois que je me suis pas trompé. La chance. Ouf. Écoutez, ce qu'on va faire tout de suite, c'est démonter ici la vis. Vous voyez, je me suis laissé en fait assez de longueur pour pouvoir changer quand même le ressort. Hein. Et donc ici, on va repérer le plus. Voilà, du rouge. C'est pas fini. Parce que maintenant, bien sûr, il faut remettre ici notre tube. Alors ici, il y a deux solutions. Soit
ici votre castle nut, vous allez pouvoir le visser un peu plus. Alors là c'est pas possible, sur les GBBR en général on peut le visser un peu plus, hein. Le diamètre est fait pour, donc on peut dégager vraiment une bonne longueur. Ici, est-ce que vous voulez que votre crosse tienne vraiment sur 2 filets ou est-ce que vous voulez vraiment pouvoir la visser comme il faut? Donc, vous voyez ici, forcément on va pas être droit. Donc la solution ça peut être de mettre du frein filet. Et c'est la solution que moi je vais choisir du coup. Je vais pas mettre du frein filet fort, c'est un choix, hein. C'est juste pour cette vidéo. Parce que je me dis que quand je revendrai cette réplique, peut-être que la personne voudra démonter. Et si vous avez des machines-outils, il y a également la possibilité par exemple d'usiner ce castle nut pour qu'il soit plus fin et pouvoir venir faire un contre-écrou ici, hein. Mais bon, il y a tellement de tubes différents, de tailles de castle nut différents. Normalement c'est normalisé, mais par exemple sur le HK416A5, vous avez un castle nut qui est vraiment très long, mais par contre qui va venir englober le tube. Donc vous serez peut-être moins embêté. Le tout ici, ça va être d'aligner correctement la crosse et bien sûr de laisser sécher. Et là, on se retrouve avec une réplique qui était déjà courte, qu'on va pouvoir venir stocker ici. Hop, comme ceci. C'est chouette, hein, et ça peut se faire sur une réplique plus longue bien sûr, hein. Donc voilà pour ce système d'adaptateur cross pliable pour M4 AEG, disponible entre 24,90 € et 26,90 € sans les réductions bien sûr si vous faites partie du club Ready to Play. Merci beaucoup d'ailleurs à toute l'équipe de Ready to Play pour m'avoir proposé de découvrir ce système très sympa. C'est pas un must-have, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien avoir des crosses pliables, ne serait-ce que pour stocker leurs répliques ou les mettre dans une petite housse. Et bien avec ce système c'est possible. Ça va venir faire contact ici. Si vous voulez continuer à pouvoir tirer même avec la crosse dans cette position, et bien tout ce qu'il faudra faire c'est garder bien sûr votre câblage d'origine, faire une adaptation ici pour faire passer vos câbles, une adaptation ici pour faire passer vos câbles, et faire surtout très attention lorsque vous pliez et dépliez votre crosse de ne pas pincer les câbles et de ne pas tout arracher. Voilà. Et là on voit qu'il y a un petit système de ressort pour maintenir la crosse pliée. Alors c'est pas très dur, hein, mais c'est suffisant. N'hésitez pas à me dire si c'est un système qui pourrait vous intéresser ou même si vous l'avez testé et quelle configuration vous avez choisi pour cet adaptateur de crosse pliable. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut sur cette vidéo si vous avez aimé, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé bien sûr, un petit commentaire, un partage, ça soutient la chaîne et en plus c'est gratos, tout comme l'abonnement à cette chaîne qui est totalement gratuit. Si vous voulez plus de contenu, si vous voulez découvrir l'ancien contenu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et puis à activer les notifications. Ça permet d'être prévenu une fois de temps en temps quand il y a une nouvelle vidéo qui sort et quand le système fonctionne. Mais si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, je vous invite à me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com pour toutes les reviews écrites détaillées. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent au travers des différents liens qui sont dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo, que ce soit des liens affiliés, donc avec une commission, ou alors que ce soit des liens qui vous proposent des réductions. On vient de prendre 10% sur les factures d'électricité, donc si on peut avoir un petit moins 10 ou moins 15% sur une réplique, je trouve que c'est pas plus mal, hein. Merci également à tous ceux qui me soutiennent via Tipeee. Je vous mets ici les tipeurs du mois d'août. Vos contributions sont bien sûr très appréciées. Je suis en train d'ailleurs de réfléchir à la prochaine réplique que je vais acheter et donc vous faire gagner grâce à vos contributions. J'ai quelques petits trucs là qui me titillent. On verra bien, mais ça sera pas avant quelques mois je pense, hein. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise!